Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus à notre émission L'heure de la guérison des nations. Alléluia. Le Seigneur Jésus est la personne qui guérit les nations. Peu importe d'où vous nous suivez, que vous soyez en Europe, que vous soyez en Asie, en Océanie, en Afrique, en Amérique, soyez les bienvenus à cette émission. Nous sommes très contents de vous retrouver. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler encore de quelque chose de très, très important. Quel type de parure, quel type d'ornement les femmes chrétiennes peuvent porter. Quel type d'ornement les femmes chrétiennes peuvent porter. Alléluia. Donc, nous allons, avant toute chose, élever la voix, prier et confier ce temps entre les mains du Seigneur. Père, nous te rendons grâce et te bénissons, Seigneur, pour ton amour et ta bonté. Merci pour tout ce que tu nous sais de faire pour nous. Merci pour ta bienveillance. Merci pour ta grâce. Je te bénis pour la vie, Seigneur, mon Dieu, de mes frères, de mes sœurs, de tous ceux qui me suivent de près comme de loin, Seigneur, à travers cette émission. Éternel des armées, nous voulons te les confier. Nous confions l'émission au Saint-Esprit. Je me confie au Saint-Esprit en ce moment. Seigneur, que ton règne vienne et que ta volonté soit manifestée au nom puissant de Jésus. Père, que je ne sois point vu, mais que toi tu sois vu, que ta parole soit vue. Et Seigneur, je prie sincèrement, Seigneur, et je demande ta miséricorde afin que quelqu'un, Seigneur, qui va me suivre, Seigneur, mon Dieu, mon roi, en ce moment, ne se sent point jugé, mais que la personne puisse être convaincue par le Saint-Esprit, Seigneur. Convainc quelqu'un. La Bible déclare que lorsque le Saint-Esprit viendra, il va convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Cher Saint-Esprit, convainc quelqu'un dans ton amour, convainc quelqu'un selon la vérité. Merci Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta bonté, au nom puissant de Jésus. Que tout plan de l'ennemi contre cette émission soit renversé. Je prends autorité sur les œuvres des ténèbres, je les lis et je les renverse au nom de Jésus. Et je proclame la Seigneurie de Jésus-Christ sur cette émission. Toi qui me suis en ce moment, que la main de Dieu soit avec toi, que la bénédiction de Dieu demeure sur toi. Au nom suprême de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez encore une fois les bienvenus. J'étais en train de parler de quel type de parure les femmes chrétiennes peuvent porter. Quel type de parure les femmes chrétiennes peuvent porter. Bien-aimés, nous allons voir rapidement ce que la Bible nous dit sans tarder dans 1 Jean 2, versets 15 à 17, avant que nous puissions continuer dans le sujet. 1 Jean 2, versets 15 à 17, si la partie technique peut bien nous présenter ce passage de 1 Jean 2, verset 15 au verset 17. C'est là il est écrit: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc, bien aimé dans le Seigneur, on nous dit que nous devons faire la volonté de Dieu. Et la Bible nous parle de l'orgueil de la vie. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui s'enregistrent dans le cadre de l'orgueil de la vie. C'est-à-dire ce qu'on appelle la vanité. Ce qu'on appelle la vanité. Et c'est pour cela que nous voulons essayer de voir quel type de parure les femmes chrétiennes peuvent porter. Alors que Paul a dit ceci dans 1 Timothée 2, verset 9. 1 Timothée 2, verset 9, il dit: je veux que la femme ne se pare ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Si on peut vraiment nous projeter le verset. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Donc, il dit que les femmes, Paul dit que les femmes ne doivent pas se parer ni d'or, ni de perles. Bien aimé, vous savez, comme je l'ai dit la fois passée, il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est Paul. Mais bien aimé, Paul, c'est l'apôtre envoyé vers les païens. J'aimerais qu'on remonte un peu, je vais vous montrer quelque chose. Parce que les gens disent que là-bas, que non, Paul est en train de parler
de sa volonté. Et remettez-moi à partir du verset 7, nous allons voir. Allez-y au verset 7 de 1 Timothée 2. Mettez même le verset 6. Allons-y au verset 6. Je vais lire à partir du verset 6. Remontez au 6, nous allons voir. Pour que les gens comprennent ceci. On dit qu'il s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est le témoignage rendu en son propre temps. S'il s'agit de Christ, allons-y. Et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas. Chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Donc Paul dit que sa mission, c'est il a été chargé d'instruire les païens dans la foi et dans la vérité. Donc les païens dont on parle ici, on parle des non-juifs. Vous voyez, et on a confié aux juifs l'apôtre Pierre. Pierre, l'apôtre, est l'apôtre des juifs. Mais Paul est l'apôtre envoyé vers les païens. Et Paul dit quoi? Qu'il a été chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Donc nous devons comprendre que c'est dans ce cadre que Paul parle à Timothée, frère. Donc quand Paul a dit je veux, les gens dramatisent ça, ils disent que non, c'est son avis. Bien aimé, Paul c'est l'apôtre qu'on t'a envoyé, toi et moi, si tu n'es pas juif. Si tu n'es pas juif là, Paul est notre apôtre. Si tu n'es pas juif là, Paul est notre père. C'est la référence. Il a été chargé par Dieu de nous instruire dans la vérité. Donc quand Paul parle, ne pensez pas qu'il parle de son propre chef. Il parle des choses que Dieu lui a montrées à nous dire. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre ces choses. Continuons sur ce passage, continuons le passage. Continuons le passage. Et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre, je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. La suite. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Alors ici, il est en train de dire la vérité. Il est en train de donner les instructions. Il dit qu'il veut que les hommes vraiment prient en tout lieu. Que nous pouvons prier en tout lieu en élevant des mains pures. Donc quand vous voyez aujourd'hui, quand nous prions, nous élevons les mains là, ce sont des instructions de Paul. Ce sont des instructions apostoliques de l'apôtre Paul. Il dit que sans colère ni mauvaise pensée, nous devons élever les mains en tout lieu. Et il dit encore, je veux aussi que les femmes. Ouais, quand il a dit je veux que les gens élèvent les mains en tout lieu, les gens n'ont pas, il n'y a pas de commentaire sur ça. Mais quand il a dit je veux que les femmes, on dit que non, que c'est son propre désir. Bien aimé, ce sont des instructions apostoliques. Paul dit qu'il a été chargé d'instruire les païens dans la vérité. Alléluia. Il dit vertu d'une manière. Je veux aussi que les femmes vertu d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Donc ici, quand nous voyons les recommandations de Paul, bien-aimé dans le Seigneur, il dit que les femmes ne doivent pas se parer ni d'or, ni de perles. Ni d'or, ni de perles. Et c'est pour cela que nous nous apesantons aujourd'hui sur ce thème. Quel type d'ornement, quel type de parure les femmes chrétiennes peuvent porter. Et quand on voit un peu les parures, j'aimerais essayer de parler de certains types. Alléluia. Certains types de parures. Je vais parler des boucles d'oreilles, des piercings, des alliances, des colliers, des bracelets, etc. Donc tout ce qu'il y a comme parure. Tout ce qu'il y a comme parure. Donc la parure, c'est tout ce que vous mettez sur vous. Afin de vous donner de la valeur, ou bien dans le cadre vraiment de l'esthétique, de montrer votre beauté. La parure, c'est tout ce que les femmes portent sur elles pour vraiment se faire belle comme les femmes aiment le dire, se faire belle. Donc nous allons essayer de voir un peu quel type de parure les femmes chrétiennes peuvent porter. Alléluia. Donc je vais d'abord prendre les boucles d'oreilles. Nous allons prendre les boucles d'oreilles. Nous allons parler des boucles d'oreilles. Alléluia. Nous allons parler des boucles d'oreilles. Allons-y dans Wikipédia, comme on l'a fait la fois passée. Bien aimé, j'aimerais dire que nous ne sommes pas en train de parler pour juger quelqu'un, mais je suis actuellement en train de parler pour tenter de convaincre un enfant de Dieu sur les recommandations du Seigneur par rapport à ces choses, en ce qui concerne la parure des femmes. Alléluia. Donc nous allons voir un peu qu'est-ce que Wikipédia nous dit des boucles d'oreilles, et puis après nous allons voir un peu qu'est-ce que la Bible nous dit des boucles d'oreilles. Alléluia. On dit une boucle d'oreille. Donc nous sommes dans l'encyclopédie Wikipédia. Ok. Si vous avez un portable Android, c'est facile.
vous allez au niveau de recherche Google. Vous tapez boucle d'oreille et vous pouvez ajouter Wikipédia. Vous allez avoir les mêmes données que nous avons. Une boucle d'oreille est un bijou ornant le pavillon de l'oreille, traditionnellement au niveau du lobe, porté par paire. Ce bijou est généralement considéré comme un accessoire féminin. La plupart des boucles d'oreilles imposent d'avoir des oreilles percées. Il existe cependant des alternatives. Du néolithique à nos jours, les boucles d'oreilles ont été portées à la plupart des époques. Leur style, leur forme et leur dimension sont en lien étroit avec l'évolution des coiffures et des techniques de joaillerie, c'est-à-dire la bijouterie en fait. De tous les bijoux, la boucle d'oreille est actuellement celui la plus portée par les femmes. La boucle d'oreille est actuellement celui la plus portée par les femmes. Paul dit qu'il ne veut pas que les femmes puissent se parer, qu'ils puissent porter ni or, ni perles, que soit garanti, or plaqué. Paul, lui, il dit qu'il ne veut pas. Il a donné son instruction apostolique pour aider l'Église. Alléluia. Maintenant, nous allons voir, quand nous suivons Wikipédia, qu'est-ce que Wikipédia va nous dire encore? Nous allons voir ce que Wikipédia va nous dire. Il dit, la chute de l'Empire romain conduit à une presque disparition de la boucle d'oreille. Les rares modèles de l'époque subsistent dans l'Empire byzantin et s'inscrivent dans la continuité de l'Antiquité. Alléluia. Les demi-lunes ornées de motifs. On dit d'oiseaux et les symboles chrétiens sont les plus fréquents. Déjà présentes à l'époque byzantine, les boucles d'oreilles en panier se démocratisent en Italie avec l'arrivée des Lombards. Elles intègrent rapidement la tenue traditionnelle des femmes. Au cours du Moyen-Âge en particulier, entre le 11e siècle et le 16e siècle, les boucles d'oreilles disparaissent complètement d'Occident. Donc imaginez, il fut un temps où les boucles d'oreilles ont disparu. Vous pouvez voir un peu, c'est-à-dire que ce n'est pas des choses nécessaires. Ce n'est pas que c'est sans boucle d'oreille, la vie est finie ou bien que la vie s'arrête, non. Il fut un temps où sur la terre, les gens ne portaient même pas de boucle d'oreille. Bien aimé, ce n'est pas parce que nous sommes venus aujourd'hui, on a trouvé ces choses qu'on va penser que sans ça, on ne peut pas vivre. Non. Nous pensons que les femmes pensent aujourd'hui que sans boucle d'oreille, elles ne peuvent pas vivre. Il fut un temps où on dit que par exemple en Occident, les boucles d'oreilles ont disparu complètement. Donc la tendance aux longues chevelures, aux coiffures recouvrant les oreilles et les sorts du capuchon participe à les rendre invisibles et partant inutilisés. Donc vous voyez, les hommes, c'est une question de mode. Vous voyez, la mode est du domaine des hommes. Donc il fut un temps où les hommes ont décidé de ne plus porter de boucles d'oreilles et ils ne portaient plus. Donc si les boucles d'oreilles étaient aussi indispensables, il fut un temps en Occident où les gens ne portaient pas. On nous dit entre le 11e et le 16e siècle, donc plus de 4 siècles. Il y a eu plus de 4 siècles où boucle d'oreilles a disparu en Occident. Alléluia. Maintenant, continuons. Nous allons découvrir quelque chose de plus important tout à l'heure. Il dit, de plus, le perçage de l'oreille est mal accepté dans la tradition chrétienne et les lois somptuaires interdisent aux femmes de porter des tenues trop élaborées. Les boucles d'oreilles deviennent un signe d'exclusion imposé aux prostituées et aux femmes juives. Donc, vous voyez, non? Donc, imaginez que on dit que entre le 11e et le 16e siècle, donc les boucles d'oreilles ont disparu de l'Europe. Mais en plus de ça, on dit que le perçage de l'oreille est mal accepté dans la tradition chrétienne. Donc vous comprenez que les chrétiens d'avant, ne portaient pas de boucle d'oreille parce qu'ils refusaient le perçage d'oreille. Pourquoi? Bien aimé dans le Seigneur, quand on te perce l'oreille, quand on perce l'oreille à une femme, il y a le sang qui est versé. Mais sachez qu'à chaque fois que le sang est versé, même aussi minimum, même la petitesse du sang qui est versé, sachez qu'il y a une alliance. À travers les boucles d'oreilles, à travers les perçages d'oreilles, beaucoup de femmes ont contracté des alliances avec des esprits qui les suivent et qui les perturbent. Je parle ici des femmes chrétiennes.
quand vous percez vos oreilles, il y a le sang qui sort. C'est une alliance. Le sang qui sort est une alliance. Sachez que vous ne devez pas, le sang ne doit pas sortir de vous comme vous voulez. Le sang ne doit pas sortir de votre corps comme vous voulez. S'il y a des incidents, on peut comprendre. Mais quand vous percez vos oreilles, le sang qui sort là, hein, il y a une alliance qui se contracte. Le diable utilisera ce sang-là contre vous. Alléluia. Vous voyez, quand les gens font les pactes de sang là, c'est juste une aiguille qu'ils prennent, ils piquent le doigt. Donc, même si la blessure est petite, même si le sang qui est sorti est petit, laisse-moi te dire qu'il y a une alliance. C'est comme ça que beaucoup ont signé des pactes dans les loges sans se rendre compte. Ils se sont dit non, on m'a juste piqué un peu. Ça va déjà, bien aimé dans le Seigneur. Donc, vous voyez, donc retournons un peu sur Wikipédia. Retournons un peu sur Wikipédia, où on nous montre que le perçage d'oreille était mal accepté dans la tradition chrétienne. Et les lois du sanctuaire, ici, il s'agit des lois et des étapes qui régissent l'habillement. Est-ce que vous comprenez? Donc, on dit que le perçage d'oreille est mal accepté dans la tradition chrétienne. Ça, c'est Wikipédia qui nous fait l'historique, il nous parle de l'histoire. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui acceptent le perçage d'oreille alors que les chrétiens d'avant n'acceptaient pas cela? Pourquoi? Alors que c'est la même Bible que nous utilisons. Bien aimé, la réponse est claire. C'est le monde. Le monde est rentré dans l'église. L'église d'avant a lutté contre le monde. Bien aimé dans le Seigneur, l'église d'avant a lutté contre le monde, mais à partir des années 1960, les choses se sont gâtées. Le monde est rentré dans l'église. Et aujourd'hui, les chrétiens aussi ont accepté le perçage d'oreille. Et vous voyez par exemple, on voit les images. Il y en a qui percent même à beaucoup d'endroits. Hein? Aujourd'hui, vous allez voir, parce que quand on parle aux gens qui disent non, c'est juste un perçage d'oreille. Mais bien aimé, toi tu dis oui, tu as percé l'oreille une seule fois, mais bien aimé, quand on perce une fois, on perce deux fois, les hommes, c'est comme ça. C'est pour cela que Paul a dit qu'il ne faut pas se parer, parce que les hommes sont tous dans l'exagération. Mais sache que tu perces ton oreille une fois, que tu perces ça à plusieurs endroits, laisse-moi te dire que, hein, selon les recommandations de la parole de Dieu, une femme chrétienne ne doit pas percer son oreille. Vous devez arrêter de percer l'oreille à vos filles. Si Dieu voulait, oh bien-aimé dans le Seigneur, que les filles puissent avoir l'oreille percée, nos enfants filles là, allaient naître avec les oreilles percées. Regardez, Dieu a fait le nez et il sait qu'on doit respirer. Il a percé, nous respirons. Il a fait l'oreille et il a percé aussi. Il y a un trou dans l'oreille. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu voulait qu'il y ait un trou à ce niveau-là, bien-aimé dans le Seigneur, il allait vraiment mettre ce trou-là. Ce n'est pas à nous de le faire. La Bible déclare que tout ce que Dieu a fait est bon. Il n'y aura rien à ajouter, il n'y aura rien à retrancher. Quand on parle ainsi, les gens disent que oh, c'est comme ça, il faut être nu. Bien, mais n'oubliez pas, l'habillement a été c'est Dieu qui nous a habillés dans la Bible. Dieu, quand Adam et Ève étaient dans le jardin, quand ils ont péché, ils ont commencé par se regarder nus. Alors Dieu a fait les habits pour les donner. Dieu a fait il a fait les peaux de bêtes. Il a tué un animal, il a pris sa peau pour les couvrir. Et si vous voyez dans la Bible, on nous parle de l'habillement. On dit que si nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffit. Alléluia. Donc, ce n'est pas intégré de s'habiller. Mais seulement, Paul parle aussi des habits somptueux. C'est-à-dire des habits trop chers. Bien aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous avons besoin de l'argent pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Il y a les pauvres, il y a les orphelins. Mais quand toi, tu prends par exemple 400 000 francs, 500 000, 1 million pour t'habiller, c'est ça, on parle d'habits somptueux. Et plein de femmes sont dans cette affaire-là. Dans la vanité. Les gens s'habillent, vont te dire que mon habillement a fait 2 millions. Au même moment, il y a quelqu'un qui a faim. Bien aimé, le chrétien ne doit pas aller dans ce sens-là. Je vous en supplie. Et ce qui est pire dans cette affaire d'habillement aujourd'hui est que même celui qui n'a rien, tu vas voir quelqu'un cotiser de l'argent pour aller acheter un habit de 200 000 francs. Lui-même, il n'arrive même pas à manger. Lui-même, il n'arrive pas à manger. Alléluia. Il n'a pas de quoi manger, mais il peut cotiser. Il cotise pour aller faire quoi? Il cotise pour aller acheter un habit de 300 000, de 500 000. Et il te dit, tout ce que j'ai porté là, ça fait 1 million sur moi. Bien aimé, c'est ça on dit. Que le chrétien ne doit pas se parler de ça. Les femmes chrétiennes doivent arrêter ça. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que la femme ne doit pas se parer d'habits somptueux.
des habits extrêmement chers. Des habits qui coûtent cher. Alors que tes enfants, si on n'a même pas encore payé l'école des enfants, il n'y a même pas à manger chez toi. Tu vas chercher des habits de 1 million à porter. Tu es dans le péché. Tu es dans les erreurs. Tu es dans la vanité. Tu es dans le monde. Tu es dans l'orgueil de la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons éviter ces choses. C'est la Bible qui le dit, que nous ne devons pas nous parler des habits somptueux. C'est valable aussi pour les hommes. C'est valable pour les hommes aussi. Au moment où tu n'as même pas encore donné de l'argent à manger à la maison, tu vas chercher des habits de 300 000, 500 000. Non, non, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Et quand vous regardez la terre, j'ai remarqué, après mes enquêtes, que malheureusement, la plupart des pauvres sont dans ces choses que même les riches de la terre. Parce que si quelqu'un est milliardaire et il achète un habit de 300 000 francs, qu'est-ce que ça lui dit? La personne est milliardaire, il achète un habit de 500 000. C'est comme s'il achetait un vêtement de 5 000. Toi, tu as seulement ton salaire de 500 000 francs là et tu achètes des habits de 300 000, de 500 000, de 1 million. Et c'est pour cela que les gens volent aujourd'hui dans les services. Nous devons arrêter ces choses-là. Si un milliardaire achète même un habit de 1 million, où est le problème? Il a de l'argent. Ce n'est rien chez lui. Alléluia. Chacun doit opérer selon son niveau. Alléluia. Mais malgré ça, il y a des milliardaires qui ne sont pas dans ça. Ils préfèrent prendre leur argent pour soutenir les orphelins, soutenir les pauvres, soutenir les œuvres sociales. Alléluia. Donc, le chrétien ne doit pas s'aventurer dans ça. Bien-aimé dans le Seigneur, nous ne devons pas nous avancer dans ça. Donc, j'étais en train de parler par rapport aux boucles d'oreilles. Vous voyez, les boucles d'oreilles. Maintenant, retournons sur Wikipédia. Il y a quelque chose qu'on dit là-bas qui est vraiment important. D'abord, on dit que les chrétiens d'avant ne portaient pas de boucles d'oreilles. Mais allons-y encore, il y a quelque chose qui est dit là-bas. Ok, on dit le perçage de l'oreille est mal accepté dans la tradition chrétienne et des lois somptuaires interdisant aux femmes de porter des tenues trop élaborées ou sexy. Il y avait des interdictions, mais vous allez voir, notre monde est perdu aujourd'hui. Et aujourd'hui, les gens portent ce qu'ils veulent, font ce qu'ils veulent. Maintenant, on dit les boucles d'oreilles deviennent un signe d'exclusion imposé aux prostituées. Donc, vous imaginez, donc les boucles d'oreilles étaient imposées aux prostituées. Donc, si tu es une femme aujourd'hui, tu te mets en boucle d'oreille, sache que tu es considéré par les démons comme une prostituée. Spirituellement, tu es comme une prostituée. Et c'est pourquoi les démons peuvent te manipuler. À cause de ces choses-là, les démons rentrent dans la vie des femmes facilement. Les boucles d'oreilles que vous achetez, les démons rentrent dans vos vies facilement. Vous ouvrez des portes à des esprits qui peuvent opérer et détruire vos vies. C'est la réalité. Alléluia. Et on dit imposer aux femmes juives. N'oubliez pas que les femmes juives, quand elles sont sorties de l'Égypte, elles avaient les boucles d'oreilles. Quand les femmes juives sont sorties de l'Égypte, elles avaient les boucles d'oreilles. Et avec ces boucles d'oreilles, elles ont fait le veau d'or. Et c'est depuis ce temps que Dieu a ordonné que vraiment les enfants d'Israël puissent se dépouiller. Nous allons voir ça. Allons-y dans Exode 33. Allons-y dans Exode 33. Alléluia. Allons-y dans Exode 33. Nous allons voir un peu d'où est-ce que les Juifs ont sorti les boucles d'oreilles. Exode 33, nous pouvons même voir, je crois, à partir du Exode 33, à partir du verset 1 à 6. Exode 33, verset 1 à 6. Ok. Il dit, j'enverrai devant toi un ange. Et, non, tu peux aller au verset 1, voilà. L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Héthiens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou roide. Monte vers Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. Est-ce que vous voyez? En fait, si vous voyez dans Genèse 32, vous allez remarquer que dans Genèse 32, ils ont pris les ornements, les boucles d'oreilles qu'ils avaient pris depuis l'Égypte là. Hein, n'oubliez pas qu'ils étaient en esclavage là-bas. Ils ont pris ça et qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça? C'est qu'ils ont, comment on appelle-t-on, qu'est-ce que je dirais? Ils ont fait un veau d'or. Ils ont fait un veau d'or. Et vraiment la colère de Dieu s'est enflammée contre eux. Maintenant Dieu va dire à Moïse, ce peuple-là est un peuple vraiment qui est dur d'entendement, un peuple rebelle.
un peuple rebelle. Alors, Dieu dit qu'il ne va pas les accompagner. Il ne va pas les accompagner à cause de ça. Et quand le peuple a entendu ça, la Bible dit, remontez au verset 4, nous allons voir. Quand le peuple a entendu ça, remontez au verset 4. Lorsque le peuple a entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. Ils n'ont mis personne. Bien aimé, les ornements là ont créé des problèmes. Les ornements là, quand ils ont entendu ça, personne. Si les ornements là étaient utiles là, Dieu n'allait pas leur demander d'enlever. Si les ornements étaient utiles, Dieu n'allait pas demander à son peuple d'enlever. Mais les gens m'ont dit parce qu'ils ont fait un veau d'or. Mais j'aimerais vous dire ceci. Le veau d'or que les gens font dans leur cœur aujourd'hui avec les ornements est pire que le veau d'or de Exode. Lisons le verset 5. Lisons le verset 5. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cours roïde, c'est-à-dire rebelle. Si je monte un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Maintenant, regardez ce que Dieu va dire. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi, et je verrai ce que je te ferai. Ôte maintenant. Et on dit quoi? Et les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Ils se dépouillèrent. C'est de là que nous parlons du dépouillement. Le dépouillement. Dieu dit dépouillez-vous. Bien aimé, si la parure était aussi importante, Dieu n'allait pas leur demander un jour de se dépouiller. Il ne va pas demander aux hommes de se dépouiller. Et quand on parle aujourd'hui, ils vont dire oui, comme ils avaient fait un veau d'or. Laissez-moi vous dire que le veau d'or que les femmes ont établi dans leur cœur aujourd'hui est pire que le veau d'or qu'ils avaient fait en ce temps-là. Et une autre chose que nous devons comprendre, c'est que ne nous disons pas que c'est parce qu'ils ont fait un veau d'or et que c'est à cause de ça seulement. Mais nous devons savoir que bibliquement, il est écrit que ces choses-là ont été écrites pour notre instruction. La Bible dit ça, que ces choses-là ont été écrites pour nous instruire. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu lis ces choses-là, tu dois recevoir une instruction. Tu dois comprendre la pensée de Dieu par rapport aux ornements. Si Dieu leur a dit, enlevez vos ornements, toi, enfant de Dieu de ce siècle-là, tu dois comprendre quelle est la pensée de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il est écrit dans la Bible que ces choses-là, la Bible, Dieu a permis, que ces choses soient écrites pour nous servir d'instruction, pour nous servir de leçon. Voyons ça dans le verset de Hébreu. Allons-y dans Hébreu. Allons-y dans, 1 Corinthiens plutôt. Voyons 1 Corinthiens 16, verset 6 à 11. Voyons 1 Corinthiens 10, Voyons 1 Corinthiens 10, verset 6 à 11. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez pas idolâtres comme quelques-uns d'eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assied pour manger et pour boire, puis ils se levaient pour se divertir. Ce passage-là, vous allez retrouver ça dans Exode 32, à partir du verset 6, si j'ai ma bonne mémoire. Vous voyez, non? Vous allez retrouver ça dans Exode 32. Mais c'est dans quel cadre? C'est quand ils ont fait le veau d'or. Après qu'ils ont fait le veau d'or, ils se sont assis pour manger, pour boire. Et ils sont levés pour se divertir. Et c'est pourquoi je ne devenais point idolâtre. Bien aimé, quand Dieu voit les femmes avec les boucles d'oreilles, il voit des femmes idolâtres. Il voit des femmes idolâtres. Parce que c'est à partir de ces choses-là que l'idolâtrie est venue. Ils ont utilisé ces ornements. Quand ils te voient dans les ornements, ils te voient idolâtre. Sinon, posez-vous la question de savoir pourquoi il a demandé qu'ils enlèvent les ornements. Pourquoi il est écrit qu'enlever les ornements? Et pourquoi il a demandé qu'ils se dépouillent? Si les ornements n'étaient rien, si les ornements n'étaient pas un problème, s'il y avait, parce qu'après qu'ils ont fait le veau d'or, ils ont toujours mis d'autres ornements. Ils ont enlevé leur boucle d'oreille. Ils ont fait le veau d'or. Ok? Ils ont enlevé. Ils en avaient plusieurs. Ils avaient demandé beaucoup d'or. Ils avaient demandé beaucoup d'ornements aux enfants de l'Égypte. Ils ont enlevé, ils ont fait le veau d'or. Mais imaginez qu'après ça, ils ont encore eu à porter. Mais quand ils ont fait cela, Dieu est venu dire, bon d'accord, dépouillez-vous. Dépouillez-vous. Donc malgré qu'ils ont enlevé les boucles d'oreilles pour faire le veau d'or, ils en ont encore, elles ont porté encore. Et c'est pourquoi il nous a dit de se dépouiller. Pourquoi? Parce que ces boucles d'oreilles là, ok, est le symbole de l'idolâtrie. S'ils sont entrés dans l'idolâtrie, c'est à cause de ces choses qu'ils portaient, à cause de ces ornements qu'ils portaient. Quelqu'un va dire, est-ce que c'est mauvais d'avoir de l'or? Bien, mais tu peux avoir de l'or chez toi. Tu peux avoir de l'or chez toi, il n'y a pas de problème.
Mais le fait de porter ça là, c'est ça que Dieu ne veut pas. Dieu ne veut pas que tu portes de l'or parce que toi-même tu vaux plus que l'or. Tu vaux plus que l'or. L'or est ton esclave. L'or doit te servir. Ce n'est pas à toi de porter l'or pour s'embellir. Alléluia. On peut dire que l'homme fait la gloire de l'or et non le contraire. Ce n'est pas l'or qui va faire la gloire de l'homme, mais c'est l'homme qui fait la gloire de l'or. L'or existe pour l'homme et non l'homme pour l'or. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, les gens qui doivent se dépouiller. Quand Dieu te voit avec des boucles d'oreilles, il voit une femme idolâtre. Bien aimé dans le Seigneur, si vous ne croyez pas, priez. Qu'une femme chrétienne prie pour comprendre cette affaire d'ornement-là. Cette affaire d'ornement. Alléluia. Donc, vous voyez un peu. Maintenant, continuons dans le verset de 1 Corinthiens. Continuons avec 1 Corinthiens. Et qui ne devenait point idolâtre comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis il se levait pour se divertir. Le verset 8. Verset 8. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux, s'y livrèrent de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme ils le tentèrent quelques-uns d'eux qui périt par les serpents. Ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent par les aviateurs. Le verset 11. Donc quand vous voyez tous ces versets-là, c'est les choses qui se sont arrivées aux enfants d'Israël dans le désert. Est-ce que vous comprenez? C'est les choses qui les sont arrivées dans le désert, mais vous allez voir qu'ils pensaient que, oh non, les chrétiens de qui se disent que non, c'est quand ils étaient en Égypte, c'est pourquoi ils ont fait ça. Mais la Bible dit que toutes ces choses-là, ok, doivent nous servir d'exemple. La vie qu'ils ont menée dans le désert, leur désobéissance au désert, ces choses doivent nous servir d'exemple. Regardez, verset 11 de 1 Corinthiens qui dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Oh Seigneur Jésus, aide mes frères chrétiens à comprendre ça. Aide mes soeurs chrétiennes à comprendre ça. On dit qu'en vérité, ce qui leur est arrivé là, Dieu a permis que ces choses-là soient écrites pour nous servir d'exemple à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Nous sommes parvenus à la fin des siècles. Et sachez que si, à travers les boucles d'oreilles, ils ont fait un veau d'or, sachez que nous faisons beaucoup de veaux d'or aujourd'hui par les boucles d'oreilles que les femmes portent. Les veaux d'or qui sont dans le cœur, beaucoup d'idoles dans le cœur. À travers ces boucles d'oreilles, il y a beaucoup de veaux d'or dans le cœur des femmes. Les femmes portent ces veaux d'or dans leur cœur. La Bible dit que nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Bien-aimés dans le Seigneur, tirons exemple de ces choses-là. Si les ornements ont amené les Israélites à ce problème, sachez que de la même manière, les ornements éloignent l'homme de Dieu. Si les ornements les ont éloignés de Dieu, si les ornements ont provoqué la colère de Dieu, sachez que les ornements aujourd'hui continuent de provoquer la colère de Dieu. Et on dit que nous, qui sommes parvenus à la fin des temps, devons tirer exemple de ce qui s'est passé dans Exode 32, dans Exode 33. Alléluia. Donc, bien aimés dans le Seigneur, nous allons voir aussi un autre aspect qui va plus loin que les boucles d'oreilles, les piercings. Les piercings. Donc, il ne s'agit pas ici de percer seulement l'oreille, mais tout le corps. Nous allons en même temps parler de ça aussi. Ça fait partie des ornements aujourd'hui, les piercings. Donc, nous allons voir un peu qu'est-ce que Wikipédia dit de ça. Des piercings, alléluia. Donc, nous allons voir un peu qu'est-ce que Wikipédia dit des piercings. Le piercing est une pratique consistant à percer une partie du corps pour y mettre un bijou. Vous voyez un peu, non? C'est un type de modification corporelle. Bien, mais quand je lis ça, la modification corporelle, je comprends. Une fois, le Seigneur a donné la vision des sirènes. Et qu'est-ce que les sirènes là disaient? Que nous allons dénaturer les femmes. Alléluia. Ces sirènes-là disent que nous allons dénaturer. Je vous ai déjà dit que si vous me voyez aujourd'hui engagé dans ce type d'enseignement, ce n'est pas que je suis allé en enfer ou bien au paradis, mais par la grâce de Dieu, ma femme et moi, nous avons eu la grâce d'avoir des visitations angéliques et aussi des visitations des sirènes. Les sirènes, après certains types d'enseignements, venaient à la maison faire des menaces.
Et dans ces menaces-là, il y a beaucoup de choses qu'elles disent ça nous a permis de comprendre vraiment le plan de destruction de l'humanité par Satan et ses filles et ses fils. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc les sirènes, dans une vision, disaient qu'elles ont reçu la mission de dénaturer. C'est une vision où c'était des princes, des princesses, pardon, assises sur des trônes. Et chacune d'elles disait son travail. Chacune d'elles disait son travail. Et elles ont dit qu'elles vont dénaturer. Lorsqu'elles sont en train de dénaturer les femmes là, que cela fait mal au cœur de Dieu. Parce qu'elles disent à Dieu, regarde la création, ce que tu as créé, la femme que tu as créée, la belle comme ça, la regarde. Elle ne croit pas en la beauté que tu lui as donnée. Les femmes ne croient pas en toi. Voilà, nous les avons aidées à se faire belles. J'aimerais te dire que l'expression se faire belle ne vient pas de Dieu. C'est une expression démoniaque, se faire belle. Bien aimé, on peut s'entretenir. Alléluia. C'est-à-dire, on peut prendre soin de soi. Ok? Ok? C'est-à-dire se laver, s'entretenir. Ok? Même tout ce que Dieu nous donne, on l'entretient. Même notre maison, nous entretenons nos maisons, nous entretenons nos voitures. Ok? Nous devons nous entretenir. Mais se faire belle, c'est-à-dire, ce qui veut te faire belle, cela veut dire que tu n'étais pas belle. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas te faire belle. Soit tu es belle ou tu ne l'es pas, tu ne peux pas te faire. C'est Dieu qui rend belle. La beauté vient de Dieu. La beauté vient de qui? De Dieu. Cette expression, se faire belle, est une expression démoniaque qui est rentrée dans notre manière de parler. Que Dieu nous en délivre, toi et moi. Que Dieu nous délivre de cette expression-là, se faire belle. Femme, tu es déjà belle. Tu ne peux pas te faire belle, tu es déjà belle. Tu ne peux pas devenir ce que tu es déjà. C'est là où maintenant le diable piège. Et les sirènes maintenant aident les femmes à se dénaturer. Les sirènes ont dit dans la vision là, nous allons dénaturer les femmes. Donc nous allons voir un peu le piercing. Allons-y encore là-bas. Vous allez voir comment vraiment c'est compliqué. Le piercing est une pratique consistant à percer une partie du corps pour y mettre un bijou. C'est un type de modification corporelle. Modifier son corps. On dit que tout ce que Dieu a créé est bon, mais l'homme veut modifier. Et ça, c'est par l'aide de Satan. Le mot est issu de l'anglais to pierce, qui signifie percer. L'équivalent exact en anglais est body piercing, perçage du corps. Mais tu vas percer le corps, pourquoi? Donc nous allons voir. On dit la pratique de la perforation du corps pour y insérer un ornement est ancienne. Déjà au néolithique en Afrique, notamment chez les Moussi, une tribu d'Éthiopie, des labrelles en pierre étaient insérées au niveau de la lèvre inférieure ou au lobe des oreilles. Les modifications corporelles étaient déjà pratiquées dans les temps anciens, ou du moins les traces trouvées par les archéologues le laissent penser. Certaines découvertes ont d'ailleurs été dévoilées lors d'une exposition au musée de l'archéologie et de l'anthropologie de l'université de Pennsylvanie, intitulée « Le corps dans la culture, un tour du monde de la modification corporelle ». Imaginez, tour du monde, modification corporelle. Cette exposition montrait entre autres un homme ayant plusieurs perçages aux oreilles et datant de 2900 avant notre ère. Vous voyez l'homme qui est, je crois que c'est lui qui est sur moi. Je crois que c'est lui qui est à droite, les mains qui est à droite, je pense que c'est lui. En Égypte antique, des boucles d'oreilles en or étaient portées par les hommes de haut niveau social. De plus, les membres de la famille royale se perçaient fréquemment le nombril. Donc, voilà, même en Égypte, déjà, les hommes portaient le boucle d'oreille. Alléluia. Les hommes portaient déjà le boucle d'oreille en Égypte. Ces pratiques sont mentionnées dans la Bible. Dans la Genèse 24, verset 22, le domestique d'Abraham a donné des boucles d'oreilles et des bracelets à Rebecca, épouse de son fils Isaac, dans Exode 21, verset 6. Le perçage de l'oreille est une marque d'esclavage. D'abord, je vais parler de cet aspect-là, où le serviteur d'Abraham est allé donner à Rebecca les boucles d'oreilles, les anneaux. Si vous voyez dans, je crois oui, c'est ça, dans Exode, dans Genèse 24 plutôt, vous allez voir dans Genèse 24 ce passage que beaucoup de chrétiens connaissent. Le serviteur d'Abraham a donné à Rebecca boucles d'oreilles et des bracelets. Et c'est ça que beaucoup de personnes prennent comme exemple. Écoutez-moi bien, chrétiens,
J'aimerais vous dire ceci, ne prenez pas ça comme exemple, parce que c'était des pratiques de la Mésopotamie. Abraham, là, vous savez, Dieu, quand il a choisi Abraham, il a pris Abraham, et puisque l'homme était déjà tombé, il fallait prendre un homme et travailler sur l'homme. Dieu a travaillé, c'est-à-dire, il a fait un travail de perfection au fur et à mesure. Donc, Abraham, écoutez, Abraham, ce que vous devez comprendre par rapport à Abraham est que ce que vous devez comprendre par rapport à Abraham, c'est quoi? C'est que Abraham était un modèle que Dieu a pris pour pouvoir nous aider vraiment à sortir vraiment du péché, ok? C'est-à-dire il a pris un homme, hein? Donc Abraham était déjà dans le processus du salut de l'humanité. Mais néanmoins, Abraham avait la culture de la Mésopotamie, comme ce que son serviteur allait faire, donner un bouc d'oreille. Ce n'est pas Dieu qui a demandé à Abraham de le faire. C'est comme quand Abraham a pris, c'est-à-dire, je crois, prenons l'exemple de Agar. Okay? Sarah a demandé que Agar puisse aller vers son mari. C'était des pratiques dans la Mésopotamie, c'était des pratiques de leur temps qu'ils ont imitées. On peut dire que Abraham avait imité le monde de son époque. Si vous comprenez un peu. Mais puisque Dieu travaille sur les hommes et les amener à la perfection. Ok? Regardez ce que par exemple Isaac et je crois que c'est Isaac, non? Ou bien, oui, prenez par exemple Isaac, prenez par exemple Jacob. Jacob aussi a fait la même chose. Il a donné ses bornes. Hein? Il est allé vers ses bornes. Jacob est allé vers ses bornes. Donc Rebecca, Rachel, elles ont toutes donné leurs bornes à leur mari. Ce n'étaient pas des pratiques qui étaient des pratiques ordonnées par Dieu. C'était des pratiques païennes. C'était des pratiques païennes. Donc, nous ne pouvons pas nous inspirer de ces choses et les appliquer. Non, 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 non. C'était au temps d'Abraham, mais dans la perfection. Quand la perfection est venue, hein, Paul, dans le Nouveau Testament, était clair. Il dit que les femmes ne se parlent ni d'or ni de perles. Il dit pas de parure. Pas de parure pour les femmes. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous voulez prendre le cas d'Abraham, ça ne marchera pas pour vous, parce que vous allez voir qu'un peu devant, même Jacob a demandé à ses enfants d'enlever leur parure. Et c'est pourquoi vous allez voir que dans Exode, quand ils sont allés en Égypte, ils sont sortis encore avec les parures, Dieu les a dit de se dépouiller. Ok? Donc, vous ne pouvez pas vous inspirer du cas d'Abraham. Ça, c'est une parenthèse que je joue pour aider les chrétiens qui allaient prendre des choses qui les arrangent sans comprendre les contextes. Ok? Donc voilà un peu ce que je peux dire à ce niveau-là. Maintenant, revenons sur notre piercing. Alors, on nous dit ceci. Ces pratiques sont mentionnées dans la Bible, dans la Genèse 24, verset 22. Le domestique d'Abraham a donné des boucles d'oreilles et des bracelets à Rebecca, époux de son fils Isaac. Dans Exode 21, verset 6, le perçage de l'oreille est une marque d'esclavage. Oui, mettons dans Exode. Ok? Dans Exode, le perçage de l'oreille est une marque d'esclavage avec asservissement à perpétuité ou d'affranchissement conditionné librement consenti par l'interprétation du verset 5. Mais si le serviteur déclare « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je renonce à partir libre », alors le maître prendra Dieu à témoin et fera approcher l'homme du battant de la porte ou de son montant et lui percera l'oreille avec un poinçon, et cet homme sera son esclave pour toujours. Donc regardez, dans Genèse 24, on nous montre comment le serviteur d'Abraham donne beaucoup d'oreilles. Mais maintenant, Dieu, dans Exode, va expliquer que pour garder un esclave pour toujours, il faut percer l'oreille. Mais la révélation est progressive. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. La révélation est venue maintenant sur le perçage de l'oreille dans Exode 21. Dans Genèse, Abraham, ils étaient dedans parce qu'ils imitaient seulement les peuples autour d'eux. Perçage d'oreille, on donne bonne à son mari pour aller avec lui. Maintenant, dans Exode, Dieu va commencer par révéler les choses et fait comprendre qu'en vérité, quand vous percez l'oreille d'un esclave, c'est qu'il va demeurer avec vous pour toujours. Ici, il s'agit d'une instruction que Dieu a donnée. Maintenant, on dit, donc, ceux
Et c'est quoi? Ce percement de l'oreille s'est maintenu en Syrie, dans les pays environnants, comme signe de servitude. Vous voyez? Donc, jusqu'à aujourd'hui, en Syrie, quand tu perces l'oreille de quelqu'un, c'est la servitude. Bien, mais ne soyez pas étonnés que c'est les femmes africaines qui sont dans perçage d'oreille. N'oubliez pas que les Blancs ont toujours pris l'Africain comme un esclave. N'oubliez pas. N'oubliez pas que tout ça là est venu de l'esclavage. Sinon, faites vos enquêtes, vous allez découvrir que les femmes blanches ne perçaient pas l'oreille. Les femmes blanches en Europe. Nous avons déjà vu ça, qu'entre le 11e et le 16e siècle, les boucles d'oreilles ont disparu. Et que même le perçage d'oreille était mal vu par les chrétiens. Pourquoi? À cause de ces révélations. Parce que le perçage de l'oreille, c'est un signe d'esclavage. C'est un signe d'esclavage. Alléluia. Donc vous voyez un peu par rapport au piercing. Par rapport au piercing. Donc vous allez essayer de lire, vous allez continuer par lire ces choses à la maison. Vous allez voir que vraiment c'est horrible. Je ne sais pas si Ambroise a des images de piercing. Si tu as des images que tu peux nous faire voir. Quand les gens percent partout. Les gens percent la langue. Percent tout. C'est vraiment pitoyable en fait. Très très pitoyable cette affaire-là. Vous-même regardez ça. Regardez les piercings. Regardez ça par exemple. Hein? Et on va dire que c'est pour la beauté. Soyons sérieux. Le diable est en train de se moquer de nous. Hein? Le diable se moque des hommes. Hein? Le diable se moque des hommes, bien aimés dans le Seigneur. Le diable se moque des humains. Le diable se moque de nous, frères. Le diable se moque de nous. Nous devons vraiment arrêter ces pratiques-là. Nous devons arrêter ces pratiques. Regardez celui-ci par exemple. Regardez ça là par exemple. Ça c'est quoi ça? Piercing, tatouage. Je reviendrai pour vous parler de tatouage aussi bientôt. Regardez ce que le diable a fait. Ça c'est un humain comme toi et moi. Regardez vous-même. Ça c'est un humain. Parfois quand les gens commencent un peu, vous dites il faut les laisser. Ça commence doucement et ça finit comme ça. C'est ça la vérité. Ça commence comme ça, ça finit comme ça. Hein? Ça commence de rien du tout et ça finit comme ça. Mais regardez celui-ci par exemple. Regardez ça. Regardez ça. Hein? Ok, nous allons continuer. Allons dans Genèse 35. Je vais vous démontrer que les boucles d'oreilles sont comptées parmi les idoles. Boucles d'oreilles là. Boucles d'oreilles que tu portes là est une idole. Lisons clairement. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. La suite, nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. La suite. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers. Suivez très bien ici. Jacob les a dit, ôtez les dieux étrangers du milieu de vous. Et qu'est-ce qu'ils vont faire au verset 4? Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Donc les anneaux qui étaient à leurs oreilles étaient comptés parmi les dieux étrangers. Le dépouillement a commencé depuis Genèse 35. Le dépouillement a commencé depuis Genèse 35. Quand ils sont allés maintenant en Égypte, ils ont encore repris les choses là-bas. Et on les a encore dépouillés dans Genèse 33, Exode 33. Est-ce que vous pouvez comprendre ces choses? La Bible dit que tout ça là c'est écrit pour nous servir d'instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, comprenons ces choses. Comprenons ces choses. Hein? Ils donnaient à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains. Là, c'est les idoles qu'ils avaient fabriquées et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ils se sont dépouillés de leurs anneaux qui étaient au niveau de leurs oreilles. Maintenant, regardez, verset 35 dit ceci. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Écoutez-moi, si les femmes peuvent enlever leur parure, si une femme peut enlever son parure,
Mais je vous ai déjà expliqué que, en vérité, quand nous disons le dépouillement, ce n'est pas seulement un dépouillement extérieur, mais un dépouillement intérieur et un dépouillement extérieur. Alléluia. Ça ne veut pas dire que lorsque tu enlèves les boucles d'oreilles et que tu ne portes pas les bijoux, cela veut dire que, ça dit que peut-être ta place au ciel est garantie ou bien non, 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 non. D'abord, le dépouillement commence au niveau du cœur, l'intérieur. Maintenant, la vérité est que quand vous voyez l'église aujourd'hui, beaucoup vraiment enseignent la sanctification, mais nous sommes beaucoup plus sur la sanctification intérieure parce que nous nous disons que c'est l'intérieur qui compte. Mais laissez-moi vous dire ceci, notre corps est le temple du Saint-Esprit. La Bible dit que nous devons offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Est-ce que vous comprenez? Si le corps n'est rien, cela ne sera pas écrit. Maintenant, l'autre chose que vous devez savoir est que personne ne peut porter quelque chose sur son corps sans que ça ne vienne de son cœur. Jésus a dit que c'est du cœur que vient tout. Tout vient de votre cœur. Ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Allez-y apprendre encore les lois spirituelles. Tu ne peux pas dire que ce que tu mets sur toi n'est rien. Ou bien que ce que tu mets sur toi ne vient pas de l'intérieur de toi. Tout ce que nous mettons, écoutez-moi, ce habit que j'ai porté là, ça vient de mon cœur. Tu ne peux pas mettre quelque chose sur toi sans avoir pensé à ça. Ça vient du cœur de l'homme. Ne vous trompez jamais en disant que ce qui est sur vous n'est rien et que ce qui est à l'intérieur. Bien aimé, tout ce que nous faisons vient de notre cœur. Et que c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées. C'est du cœur de l'homme. Alléluia. Donc bien aimé, quand je parle de ça, donc mettez-vous en tête que déjà je prends une femme chrétienne qui vraiment marche dans une vie de sainteté intérieure, la sanctification intérieure, et qui maintenant, parce que beaucoup de femmes chrétiennes sont dans les parures, mais vraiment elles essaient de marcher correct. Il y a beaucoup de femmes chrétiennes qui marchent dans une vie de sanctification intérieure, elles sont correctes. Elles ne sont pas dans les commérailles, dans les critiques, dans la sorcellerie, elles ne sont pas dans la prostitution. Elles sont des femmes sérieuses, des femmes fidèles au foyer. Elles sont des femmes qui craignent Dieu, mais intérieurement. Ces femmes-là, elles vont constater que malgré ça, elles ont des défis. Mais si une femme chrétienne qui est en train d'entendre ma voix, qui reçoit l'instruction du Saint-Esprit, peut comprendre qu'elle doit se dépouiller intérieurement et extérieurement, et qu'elle pratique la sanctification intérieure et la sanctification extérieure, regardez ce qui va se passer. Dans le verset 5 de Genèse 35, regardez ce qui est écrit. Cette femme-là va marcher dans une vision absolue. On dit ensuite, il partit. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient. Et l'homme ne les poursuivit point. La terreur, Dieu a répandu sa terreur. La gloire de Dieu, la puissance de Dieu, la terreur de Dieu va te suivre. La main de Dieu va suivre un tel type de femme. Mais si tu t'es dépouillé des boucles d'oreilles et des chaînes, des chaînes aux pieds, des bracelets et tout ça là, tu t'es dépouillé, tu ne fais pas le piercing, mais ton cœur est mauvais, ça ne sert à rien. Tu peux te dépouiller, mais si tu es une sorcière, aujourd'hui nous avons des sorcières dépouillées dans nos églises. Bien aimé, ça ne se sauve pas. Ça ne te sauve pas. Ce n'est pas le dépouillement. Et puis, laissez-moi vous dire la vérité. Quand on parle du dépouillement extérieur aux gens, les gens ont des difficultés à l'accepter. Mais laissez-moi vous dire que le dépouillement extérieur est plus facile que le dépouillement intérieur. Se dépouiller, la sanctification extérieure est plus facile que la sanctification intérieure. Je vous assure. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc les boucles d'oreilles étaient considérées comme des idoles. Les boucles d'oreilles font partie des idoles. Donc toi, femme, qui porte une boucle d'oreille, laisse-moi te dire que tu portes une idole. Tu peux ne pas me croire, mais va prier que le Seigneur se révèle à toi. Va prier. C'est la vanité. Vous avez vu, on a vu qu'en Europe, là, entre le 11e et le 16e siècle, les boucles d'oreilles ont disparu. Si les boucles d'oreilles étaient aussi importantes, si les piercings étaient aussi importantes, pourquoi ça a disparu à un moment donné? Parce que les hommes amènent ça, ça vient, ça part, la vanité. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le ciel, il n'y a rien de nouveau. Mais toi, enfant de Dieu, parvenu à la fin des temps, tu dois faire la part des choses. C'est le message que je partage avec toi aujourd'hui. Alléluia. Donc, nous allons continuer. Nous avons vu les boucles d'oreilles, les piercings. Nous allons voir les alliances. Nous allons voir les alliances. Les alliances aussi sont des problèmes aujourd'hui. Les gens aujourd'hui accordent des alliances. Les gens aujourd'hui accordent des alliances dans beaucoup de choses.
Regardons ceci. On dit une alliance désigne par métonymie une bague de platine, d'or ou d'argent, symbole de l'union contractée par le mariage de deux personnes. Selon la culture, l'alliance est portée à l'annulaire gauche, notamment en France et dans la plupart des pays européens, ou à l'annulaire droit, par exemple en Allemagne. Vous voyez, l'alliance est d'ailleurs à l'origine du nom de ce doigt dans plusieurs langues. Beaucoup de gens portent leur anneau de mariage jour et nuit. Beaucoup de gens portent leur anneau de mariage jour et nuit. Marquant la peau au fil des années, sa trace reste ainsi visible même après l'avoir enlevée. Voilà, ceux qui ont déjà porté les alliances peuvent comprendre. Quand tu portes les alliances jour et nuit, là, finalement, il y a une trace au niveau de ton doigt. Et les gens sont fiers quand ils voient ça. Mais nous allons voir aujourd'hui que tout ça là, ce n'est pas des pratiques bibliques. Regardez l'histoire. On trouve les premiers exemples connus de bagues de mariage datant de 6000 ans en Égypte antique. Des anneaux de chanvre ou de roseau tressés et échangés entre mariés. Vous voyez un peu, non? Cette pratique-là d'échanger les anneaux-là, ça vient de l'Égypte. Les Égyptiens voyaient dans le cercle un symbole d'éternité. L'anneau signifie ainsi un amour éternel. Quand vous voyez un peu dans la pratique du mariage, aujourd'hui dans nos églises, par rapport aux anneaux, c'est ce qu'on dit. Quand dans les mariages, dans le rituel du mariage, on dit que l'anneau, le cercle, c'est parce que c'est pour que le mariage soit éternel, l'amour soit éternel. On dit la même chose. En vérité, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas du tout biblique. L'amour est éternel, mais ce n'est pas biblique. Et surtout, l'amour entre l'homme et la femme n'est pas éternel, mon frère. L'amour entre l'homme et sa femme n'est pas éternel. Soyons sérieux. Regardez ceci. On dit, les Égyptiens voyaient dans le cercle un symbole d'éternité. L'anneau signifie ainsi un amour éternel. Le fait de porter la bague de mariage à l'annulaire de la main gauche apparaît au 3e siècle avant Jésus-Christ, chez les Égyptiens toujours, qui croyaient qu'une veine reliait ce doigt directement au cœur. La vena amoris. Vous voyez les Égyptiens pensaient que il y avait une veine qui reliait l'annulaire au cœur. Imaginez ça. Et c'est tout cela que l'Église suit aujourd'hui, la tradition. La tradition occidentale des bagues de mariage, on dit simple anneau de fer, remonte de la Grèce puis la Rome antique, considéré comme gage de fidélité. Donc l'anneau était considéré comme le gage de la fidélité. Bien aimé, ce n'est pas la Bible, c'est l'anneau. Ils ont porté ça comme gage de fidélité. Et c'est ce qu'on nous a enseigné aujourd'hui. C'est les pratiques de Rome et de la Grèce qu'on a introduit dans l'église aujourd'hui. Et c'est l'église catholique qui nous a enseigné ça. Alléluia. C'est venu du catholicisme. C'est venu du catholicisme. Bien, mais je suis en train de parler de l'origine des choses. Je ne suis pas en train de critiquer une église, mais je suis en train de dire de là où c'est venu. C'est l'église catholique qui nous a amené cette histoire-là. C'est venu de quoi? De la Rome. N'oubliez pas que de l'église catholique romaine. L'église catholique romaine. Tout ça là, c'est les pratiques de l'Europe. Et ils pensaient que quoi? Ils disent que l'anneau est associé à la fidélité. Mais entre toi et moi, regarde, malgré que les hommes portent les bagues de mariage, regarde toutes les fornications et les adultères qu'ils commettent. Parce que nous avons remplacé la Bible par les anneaux. Au lieu que la Bible soit le gage de la fidélité, c'est la parole de Dieu qui nous garde la fidélité. Maintenant, c'est l'anneau. Et c'est ça le monde. Et c'est ça qu'ils ont amené aussi au niveau de l'église. Et nous tous, on a copié. On est dedans. Moi-même, j'ai célébré comme des mariages avec les anneaux. Gloire à Dieu de ce qu'il nous révèle ces choses. Seigneur, aie pitié de moi à chaque fois que j'ai célébré les mariages avec anneaux. Je te demande pardon publiquement. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi à chaque fois que j'ai célébré les mariages avec les anneaux. Soit disant que c'est un signe de fidélité, au lieu que nous puissions comprendre que c'est ta parole qui nous garde à la fidélité. Seigneur, aie pitié de nous, papa. Nous avons vu, nous n'avons pas su d'où c'est venu, nous avons copié. Aie pitié de nous d'avoir amené le monde dans ton église. Aie pitié, Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui,
Faites attention. Nous voyons quelque chose, on ne sait pas d'où c'est venu, on saute dedans. Ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas biblique. Continuons. Continuons. Ouais, on dit quoi? On dit la tradition occidentale des bagues de mariage, ok, remonte de la Grèce puis de la Rome antique, considérées comme gage de fidélité. Elles sont aussi associées à la dot. L'Europe chrétienne en garde l'usage au Moyen-Âge. L'Europe chrétienne fait quoi? Garde, c'est ça non? Voilà, l'Europe chrétienne en garde l'usage au Moyen-Âge. Donc comprenez que les chrétiens n'étaient pas dedans. Maintenant, on dit selon les époques et les pays, on porte l'anneau de mariage ou de fiançailles à la main droite, à la main gauche, à l'annulaire et même au pouce. Au Moyen-Âge, l'alliance est portée de préférence à la main droite. C'est seulement à partir du XVIe siècle et du XVIIe siècle qu'elle est portée à la main gauche. Regardez ça, regardez les hommes, tantôt à la main droite, tantôt à la main gauche. Vous voyez, non, Dieu n'est pas là-bas. On dit à la main gauche en France, au Royaume-Uni et d'autres pays par la suite. En Espagne, sauf en Catalogne, la Grèce, la Hongrie, le Mexique, la Pologne ou en Russie, elle se porte encore à l'annulaire droit. Jusqu'à aujourd'hui, les gens la portent encore la bague à l'annulaire droit. Donc regardez, tantôt à gauche, annulaire droit, annulaire droit. Dans les pays nordiques, elle est à la main gauche. Mais en Norvège, Autriche et en Allemagne, on porte plutôt l'alliance à l'annulaire droit. Aux Pays-Bas, les catholiques portent l'alliance à la main gauche et les protestants à la main droite. Regardez ça. Les gens pensent que c'est ça la religion. La religion. Aux Pays-Bas, les catholiques portent l'alliance. Donc ça dit que ce qui est aux Pays-Bas, et donc quand tu vois un chrétien porter l'alliance à la main gauche, il est catholique. Ce qui est aux Pays-Bas, et que tu vois un chrétien porter les bagues à l'annulaire et droit, il est protestant. Regardez les hommes, la tradition. Dieu dit quoi? Il dit, vous avez remplacé le commandement de Dieu au profit de votre tradition. Et ces choses sont rentrées dans les églises. Les premières églises ne sont pas dans ça. Hein? Donc on dit l'Europe chrétienne en garde l'usage au Moyen-Âge. C'est à partir du Moyen-Âge que l'Europe chrétienne a commencé. Les chrétiens n'étaient pas dans bague. C'est à partir du Moyen-Âge, je lisais l'histoire. Bien, mais à quoi ça nous sert aujourd'hui? On dit l'échange des anneaux apparaît au 19e siècle. Jusque-là, il n'y avait le plus souvent qu'un seul anneau de mariage, celui que l'homme mettait au doigt de son épouse. Regardez ça. Avant, c'est les hommes seulement qui mettaient, les femmes qui recevaient la bague. Mais aujourd'hui, il faut voir, non, on met la bague à l'homme, l'homme met la bague à la femme. Mais tout ça, là, on a vu ça où, en fait? Qui nous a montré ça? Seigneur, aie pitié, le monde, c'est le monde, l'Égypte, les échanges de vœux, là, où on prend bague, là, hein, ça vient de l'Égypte. Alléluia, ça vient de l'Égypte. Donc, regardez, donc, dans l'échange des anneaux, là, l'échange même des anneaux apparaît au niveau de quoi? Au niveau du 19e siècle. Et là encore, c'est seulement quoi? L'homme seulement qui met l'anneau à la femme. Mais aujourd'hui, c'est vice-versa. Et aujourd'hui, à cause de l'anneau, certaines ne peuvent même pas se marier parce que les bagues de mariage sont chères, c'est 300 000, c'est 400 000. Il faut attendre. En temps, on fait la fornication. En temps, on est dans la masturbation. Hein, parce qu'on attend l'argent pour acheter les anneaux. Bien-aimés dans le Seigneur, sortons de ces choses-là. Sortons du monde. Sortons du monde. Il dit, n'aimez pas le monde. Il dit, séparez-vous. Séparez-vous. Sortez du milieu d'eux. Et ne touchez à rien d'impur. Je sais que beaucoup de personnes vont s'énerver, mais frère, je ne suis pas en train de parler pour condamner quelqu'un. Si qui n'est pas convaincu, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Si qui n'est pas convaincu, qui n'a pas péché. La Bible dit que tout ce qui n'est pas le fruit de la conviction est un péché. Mais si qui n'est pas convaincu, il est de ton devoir vraiment de chercher la face de Dieu, de prier. Mais toi-même là, entre toi et moi là, quand une chose n'est pas dans la Bible là, à quoi ça sert qu'un chrétien applique ce qui n'est pas biblique? Répondez-moi, à quoi ça sert? Si c'est biblique, appliquons-la. Si ce n'est pas biblique, ne l'appliquons pas. Pourquoi serons-nous dans la vanité? Je n'ai même pas encore fini d'appliquer, de mettre en pratique les versets bibliques. Et on s'est mis dans les vanités. Parce que les Européens ont amené quoi? Les Européens ont amené la tradition européenne dans l'église. L'Europe a pollué l'église par sa tradition.
On continue. Au fil des années, l'alliance est devenue un objet de mode. Regardez. C'est la mode maintenant. Il faut voir aujourd'hui, même les chrétiens, quand un garçon veut épouser une fille, il s'agenouille. Et regardez comment le diable est en train de renverser les choses. La Bible dit clairement que l'homme est le chef de la femme. Vous allez me dire oui, que c'est comment ils appellent ça même là, c'est la galanterie et tout ça là. Bien aimé dans le Seigneur, faites attention à toute forme de galanterie démoniaque. Je ne suis pas contre la galanterie, mais nous les chrétiens là, nous avons des principes. Nous les chrétiens avons des principes. Mais quand un homme prend la bague, il s'agenouille, et c'est ça qui fait que les femmes montent sur la tête des gens. Écoute-moi, je vais dire à un jeune homme, si tu as une fois pris bague, tu t'es agenouillé à une fille, tu lui as porté que tu es en train de porter l'alliance. Mais entre vous et moi, est-ce que c'est comme ça qu'on demande la main d'une fille? Est-ce que c'est comme ça que la Bible nous a appris qu'on demande la main d'une fille? Regardez aujourd'hui, les gens se croient dans les bagues, les gens se croient dans les boîtes de nuit, ils se croient n'importe où. Le jeune homme prend la bague, il s'agenouille, il porte à la fille, soit disant qu'il la demande en mariage. Qui t'a dit que c'est comme ça que tu dois faire avec la fille de quelqu'un? Qui t'a demandé ça? Je prie personnellement que quelqu'un ne fasse pas ça à ma fille. Je n'ai pas encore de fille, mais si jamais j'en ai là, je prie. Qu'une telle personne soit maudite à jamais et qu'il ne devienne plus jamais la femme, le mari de ma fille. Ça veut dire quoi ça? Tu t'agenouilles et tu fais quoi? Tu tends la bague. C'est comme ça qu'on t'a dit qu'on demande la main d'une fille? Mais c'est le monde qui a amené ça. C'est le monde. Excusez-moi si vous me trouvez dur. Excusez-moi, mais c'est une manière pour moi de choquer. Si le chrétien, si on ne choque pas les chrétiens aujourd'hui, nous allons demeurer dans la vanité et Jésus va venir et trouver que nous allons, au lieu qu'on soit enlevés là, on va rester ici. On va rester. Dieu là, hein, le monde de Dieu là, Dieu, on n'aimait pas le monde. Tu t'agenouilles pour donner et mettre alliance au doigt d'une femme. Et aujourd'hui, même les pasteurs sont dedans, même les pasteurs. Tu t'agenouilles. Est-ce que tu sais ce que ça signifie? Tu sais ce que ça signifie prophétiquement? Hein? D'une façon prophétique, quand tu t'agenouilles devant une femme pour lui porter bague là, tu sais ce que c'est? Le diable, c'est ça le malin. Le malin vous a dit que c'est être galant. Quelle est cette manière d'être galant là? Et quelle est cette manière d'être galant? Vous vous agenouillez et puis après vous maltraitez les femmes. Mais regardez, c'est ça. D'où on a sorti ça? Regardez, quand un homme fait ça à une femme là, Dieu dit que l'homme est le chef de la femme. Tu t'agenouilles devant une femme au lieu de t'agenouiller devant Dieu. C'est ce que le diable a fait. Au lieu que nous soyons agenouillés devant notre Dieu, le diable, sous camouflage de la galanterie, amène maintenant les hommes à s'agenouiller maintenant pour demander une femme en mariage. Où est-ce que vous avez vu ça? C'est le monde, mes frères. Quand on parle comme ça, les chrétiens mondains sont énervés. Sortez du monde. C'est le monde. Le monde est rentré dans l'église aujourd'hui. On aime ça. On dit n'aimez pas le monde, frère. N'aimez pas le monde. Quand tu fais comme ça, la femme va te dominer. Vous tous qui avez fait ça, la femme va te dominer. Regarde bien ton mariage. La femme va te dominer. Elle va te dominer. Parce que quand tu t'agenouilles comme ça devant une femme pour la demander en mariage, c'est que tu es en train de demander une chef. Elle va te dominer, elle va régner sur toi. Tu lui as donné la clé, tu lui as donné ton pouvoir. Vous devez chercher les symboles prophétiques des choses. Le diable, le diable aime vraiment, le diable, c'est quand on dit le méchant, c'est-à-dire il aime vraiment détruire l'homme. Le diable veut détruire l'humanité et il introduit beaucoup de choses. Au lieu que l'homme s'agenouille pour adorer son Dieu et que sa femme l'accompagne, mais aujourd'hui c'est devant les femmes qu'on s'agenouille pour les demander en mariage. Et aujourd'hui cette tradition est rentrée dans l'église. Même les hommes de Dieu font ça pour demander leurs femmes en mariage. Nous tous on a copié ça. Nous tous on a copié ça. Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Seigneur. Nous tous on a copié ça. Je ne me rappelle pas je ne me rappelle pas me mettre à genoux pour demander à ma femme en mariage, mais je crois que j'ai dû imiter ça d'une manière ou d'une autre, peut-être, je ne sais pas, soit en train de l'offrir un cadeau ou bien, je ne me rappelle pas quand même, mais que Dieu ait pitié de moi, parce que moi-même j'appréciais ça. Mais c'est le monde, mes frères, c'est le monde. Quand nous parlons, les gens pensent qu'on exagère. Bien aimé, la Bible dit que Jésus ne viendra pas une église sans tache ni ride. Dieu dit quoi? Paul dit que quoi? Nous ne devons pas avoir les mauvais désirs comme les enfants d'Israël en avaient eu quand ils sont sortis de l'Égypte. C'est des pratiques du monde. L'Égypte est le symbole du monde, frère. Alléluia. Voilà un peu les bagues de mariage. Voilà un peu d'où tout ça là est sorti. Ça n'a rien à voir avec la Bible. C'est venu de l'Égypte. C'est de l'Égypte que c'est venu. Et que le fait que c'est rond, c'est éternité, que le fait que
le fait que c'est en or, c'est pour montrer un amour éternel, mais machin, machin. Tout ça là, ça ne veut rien dire, mes frères. Ça ne veut rien dire. Hein? Ces échanges de vœux là, ça là que nous faisons là, ça ne veut rien dire. Ça là, ça ne veut rien dire que signe de fidélité. Bien aimé, la fidélité est basée sur la Bible. C'est à cause de ça que malgré ça là, les hommes sont devenus impudiques, les femmes sont devenues impudiques à la face de la terre. Nous devons faire les échanges de vœux avec la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être seulement, hein, la parole de Dieu doit seulement être utile pour nous, pour échanger les vœux. Alléluia. La parole de Dieu. Donc nous allons continuer. Nous allons continuer. Donc avec les bracelets. Nous allons voir avec, ou bien oui, même les colliers. On peut voir les colliers. On peut voir les colliers. Donc vous avez compris pour les alliances. Vous avez compris que pour les alliances, il est très important pour nous de comprendre que ce n'est pas biblique. Sincèrement, c'est la vanité. C'est la vanité. Et il est temps que l'Église quitte la vanité. Il est temps que l'Église quitte l'inutilité. La Bible dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ça fait longtemps que nous étions dans ce qui est inutile. Il est temps vraiment que nous puissions nous concentrer sur les choses utiles. Pourquoi? Le retour de Christ est proche. Le retour de Christ est proche. Non, tu vas couper après. Donc, voyons un peu par rapport au collier. On dit ici, un collier est un type de bijou ou de vêtements portés autour du cou. Les colliers sont habituellement constitués d'une chaîne de métal, souvent précieux, qui peut ou non servir de support à des éléments décoratifs, enfilés comme des perles en pendentif, etc. On utilise en général des pierres précieuses ou semi-précieuses, les germes du bois ou de cuir, des coquillages. Maintenant, nous allons continuer par lire et puis on dit type de collier. Ils ont donné les types de collier. Vous pouvez aller voir ça dans Wikipédia à la maison, vous allez lire. On continue dans la suite. Donc ici on dit le collier est l'un des bijoux utilisés pour porter un symbole afin d'affirmer l'appartenance à une communauté de croyance. Voilà, les gens portent les colliers pour affirmer une appartenance à la croyance ou à une superstition. Bueno, crucifix, la main de Fatima, hein, Bouddha, spirale de dédain, ouais, tout ça là, des colliers. Ces colliers-là ont des symboles. Les gens portent les colliers pour appartenir, pour montrer qu'ils appartiennent à une communauté ou à une croyance. Même si aujourd'hui c'est rendu dans la mode, il y en a qui prennent ça, elles portent ça, ils ne savent pas au fait de quoi il s'agit. Hein? Est-ce que vous comprenez de quoi il s'agit? Les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas ça. Mais au fait, les gens portent le collier pour affirmer qu'ils appartiennent à une communauté de croyance ou à une superstition. Mais où est-ce que vous avez vu que la Bible nous dit de porter les colliers pour démontrer qu'on est des chrétiens? Par exemple, si vous prenez le crucifix ou bien la main de Fatima, ça c'est quoi ça? Les bouddhistes sont dedans aussi. Tout ça là, c'est des pratiques païennes que l'Église a amenées. Est-ce que vous comprenez? Donc, les chaînes, vous entendez chaîne. Chaîne là, c'est chaîne, on t'enchaîne. Vous voyez comment on enchaînait les esclaves, non? Et c'est ça que les femmes aujourd'hui, le diable a essayé d'harmoniser ça, le diable a essayé d'arranger ça. Et c'est ça que les gens mettent à leur cou. Mais Paul dit quoi? Que je ne veux pas que les femmes se parlent de ça. Regardez, celle-ci a mis avec une colombe. On va te dire que c'est le Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit a dit que nous devons forcément mettre un truc comme ça? Non. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, ces chaînes-là, okay, c'est un symbole aussi d'esclavage. C'est un esclave qu'on enchaîne. C'est un esclave qu'on enchaîne. Est-ce que vous comprenez? C'est un esclave qu'on enchaîne. Donc, nous allons passer rapidement au niveau de, je crois, des bracelets. Vous voyez déjà les bracelets que la dame l'a apportés. Voyons les bracelets. Et tout ce que je vais vous dire par rapport aux bracelets aujourd'hui, est que vous voyez toutes ces parures-là, chaînes, bracelets, vous devez éviter ça. Les femmes chrétiennes doivent éviter ça. Paul dit que nous ne devons pas nous parler de ça. Alléluia. Paul dit que nous ne devons pas nous parler de ça. Mais j'ai dit dans le thème que quel type d'ornement une femme chrétienne peut, les femmes chrétiennes peuvent porter. C'est ce que le thème dit. Alors je vais vous dire aujourd'hui ceci. Parmi les ornements, si on peut l'appeler ornement, ok, une femme chrétienne ne doit porter aucun ornement. Une femme chrétienne ne doit porter aucun ornement, mais
Néanmoins, il y a, par exemple, les montres en cuir. Ok, il y a les montres qu'une femme peut porter pour regarder sa montre. Ok, pas dans le cadre de se parer, mais dans un contexte de regarder la montre. Donc, vous pouvez porter les montres. Vous voyez les montres, non? La femme, vous pouvez porter ça, les montres là. Mais, ce qui veut porter ces montres là, il faut veiller que ça travaille. Vous qui portez les montres qui ne travaillent pas là, ça veut dire que tu es en train de te parer. Ça veut dire que tu es en train de vouloir t'exhiber. Ce qui veut porter la montre, ouais, les types de montres en cuir. Je vous dis ça en cuir, pourquoi? Parce que les montres en chaîne, les gommettes, tout ça, là, il faut éviter ça. Même les hommes chrétiens, portez les montres en cuir. Et si vous voulez porter ces montres-là, veillez à ce que ça travaille. Quand tu portes une montre-là, il faut que ça travaille, que ça soit utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Le temps est venu que nous enlevons toute forme d'inutilité de nos vies. Aujourd'hui, comme le diable sait que les femmes chrétiennes ont compris qu'elles ne doivent pas porter les bracelets, il a fabriqué des montres aussi qui ressemblent à des bracelets. Je conseille aux femmes d'éviter ça. Par exemple, vous allez voir cette équipe de montres là. Je ne sais pas si vous voyez, regardez, voilà, vous voyez l'équipe de montres comme ça. Parce que le diable sait que oui, ces montres, on peut porter montres. Donc le diable est allé inventer des trucs pour pouvoir toujours mettre des gens dans les problèmes. Voilà, tu es une femme chrétienne, évite ce type de montre-là. Tu vas dire que oui, on a dit de ne pas porter bracelet, mais au moins ça c'est une montre, c'est pas la parure. Ne te trompe pas, le diable il est malin. Ces choses que je vous dis là, j'ai le témoignage de sirènes sur ça. Je n'ai pas le temps pour vous partager ça là. Ça là que vous voyez là, j'ai le témoignage de sirènes. Le diable est un malin. Le diable est un malin. Est-ce que vous comprenez? Tout ça là, ça vient depuis la mer, les idées des sirènes. Parce que les sirènes savent que les femmes chrétiennes ont compris qu'il faut utiliser ce qui est utile. La vanité, il faut laisser ça. Et comme elles doivent porter les montres, il n'y a pas de problème, montre est utile. Mais ce qui doit porter montre là, d'abord que ça travaille. Et secondo, il faut éviter que ce soit les formes que nous venons de voir là. Si quelqu'un a vous conseillé, porter les montres en cuir. Alléluia. Les montres en cuir simples. Et que ça travaille. Que ça ne soit pas juste pour se parer, pour se faire voir. Parce que écoutez-moi bien, tout ce que vous portez pour vous faire voir va vous accorder des problèmes. Le problème même des parures, je vais finir en faisant cette conclusion. Le problème des parures même est que le fait que les femmes portent cela pour ajouter la valeur. Écoutez-moi, tu dois savoir que tout ce qui prend la place de Dieu dans ta vie est une idole. Et tout ce qui peut t'ajouter de la valeur, c'est-à-dire que tout ce qui peut faire que tu puisses te sentir important, toute chose qui t'amène à te sentir important, une personne importante est une idole. Quand les femmes mettent les parures là, elles se sentent importantes. C'est ça l'idolâtrie au fait. Ça veut dire que tu n'es pas importante à cause de Dieu. Jésus-Christ est en toi, tu n'es pas importante à cause de ça. Mais la parure te donne la valeur. Jésus-Christ est en toi, tu n'as pas de valeur à cause de Jésus-Christ. Jésus-Christ ne fait pas ta valeur. Jésus-Christ ne fait pas ta valeur. Mais c'est quand tu portes les parures, quand tu portes les boucles d'oreilles, quand tu portes les chaînes aux pieds, à la main, les bagues, c'est en ce moment que tu te sens en valeur. Tu es dans l'idolâtrie. Parce que ces choses ont pris la place de Dieu. Pourquoi? Dieu seul doit être la personne qui doit te donner la valeur. C'est pourquoi dans notre Bible, il est écrit que celui qui veut se glorifie dans le Seigneur. Notre gloire est dans le Seigneur. Notre gloire n'est pas dans les parures. Nous devons comprendre cela. Tout ce qui t'ajoute, même s'il les habille. Parce qu'il y a des choses qui sont aussi utiles, mais que les gens ont transformé en idolâtrie. Ce n'est pas mon but aujourd'hui. Même les habits, toute forme d'habit que tu portes et que tu penses que cet habit-là te met en valeur. Mon frère, tu dois comprendre. Oui, il faut bien s'habiller, mais les habits là, ce n'est qu'une nécessité. Alléluia. Ce n'est qu'une nécessité. Une nécessité. Est-ce que vous comprenez? Une nécessité de se couvrir. Alléluia. Mais ça ne doit pas devenir de la vanité jusqu'à ce que quand tu portes un certain type d'habit, tu te sens important, tu te sens différent des autres. Non, c'est de l'idolâtrie. Nous devons abandonner ces choses-là. C'est le monde qui fait ça. Toutes les chaussures que tu portes, qui fait que tu te sens vraiment important. C'est ça qui est le problème, frère. C'est ça qui est le problème. Et c'est pourquoi, pour ne pas piéger ton âme, Paul va dire ceci. Alors dans 1 Timothée 2, verset 9, il va finir avec ça. Pour que ton âme ne soit pas piégée, Paul va dire dans 1 Timothée 2, verset 9. Je vais finir avec ça et on va prier, on va clôturer.
Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Si le Seigneur le permet, la prochaine fois, nous allons venir sur les tresses, si le Seigneur le permet. Donc, bien aimés dans le Seigneur, soyez bénis abondamment. Donc, comprenez que parmi les ornements, ou bien dans les ornements, la femme ne doit porter aucun ornement, mais néanmoins, la femme peut porter une montre, si la montre la travaille. Pas pour s'orner, mais comme utilité. Et ce qui doit porter une montre, un homme peut porter une montre. Les hommes aussi doivent éviter les chaînes. Tu es un homme chrétien, tu es dans les chaînes, des boucles d'oreilles. Si nous parlons des femmes, appelez forte raison les hommes. Est-ce que vous comprenez un peu? Que la peur de Dieu soit avec vous. Je n'ai pas parlé pour juger quelqu'un, mais si quelqu'un n'est pas convaincu, bien aimé dans le Seigneur, vous pouvez prier et le Saint-Esprit va nous éclairer. Il est sur la terre pour dire la vérité. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que sa paix demeure sur vous. Nous vous aimons de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'aimerais vous annoncer que le samedi 10 à venir, nous avons un temps à passer avec les couples, les fiancés et les mariés. Nous disons que c'est un temps que nous allons venir prier pour la paix dans les foyers, la paix dans les couples. Ça va se passer à Bamako le samedi, ok? Ouais, donc c'est une mission prophétique pour l'évangélisation des nations présente le 10 juillet 2021, la paix dans le foyer. Vous voyez, non, la paix dans le foyer. Donc nous allons passer vraiment un temps de prière avec vous. Nous allons passer un temps de prière avec les foyers, un temps d'exhortation, un temps de prière. Je suis en train de faire ça sur une recommandation du Seigneur. Donc, les fiancés et les mariés, vous êtes invités. Si tu es fiancé, il faut venir. Si tu es marié, il faut venir. Nous allons prier pour la paix dans les foyers. Que Dieu bénisse abondamment et que sa grâce vous soit multipliée. Nous vous aimons au nom de Jésus. Je vais faire cette prière. Père, nous te disons merci pour ton amour et ta grâce. Nous te disons merci pour ce temps que nous avons passé dans ta présence, pour ce que tu nous as communiqué. Que quelqu'un ne pense pas, Seigneur, que je suis venu sur ce plateau pour le juger. Père éternel, j'ai donné ta parole. Et je prie pour mes frères et mes sœurs, afin que toi qui convaincs le cœur, tu puisses convaincre quelqu'un au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ. Si tu as envie de donner ta vie à Jésus-Christ, dis avec moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et je viens vers toi aujourd'hui. J'ouvre mon cœur aujourd'hui et je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Efface toutes mes transgressions et lave-moi par ton sang que tu as versé à la croix du Calvaire. Satan, je te rejette et je rejette tes œuvres. À compter d'aujourd'hui, j'ai décidé de suivre Jésus-Christ. Ma vie appartient à Jésus. Je donne ma vie à Jésus-Christ de Nazareth pour toujours. Seigneur Jésus-Christ, à compter de maintenant, sois Seigneur et Sauveur de ma vie. Je t'aime de tout mon cœur et je t'accepte totalement. Amen. Que Dieu bénisse abondamment. Alléluia. Tu peux répéter cette prière-là. Et si tu as répété cette prière, tu peux chercher une église où Jésus-Christ est adoré en esprit et en vérité, où Jésus-Christ est Seigneur. Tu vas vraiment adorer avec cette église-là. Mais si tu ne peux pas aussi, tu peux nous contacter à notre numéro. Si tu es sur WhatsApp, tu peux nous contacter. Nous allons t'indiquer, peu importe le pays où tu te trouves, une église de référence. Que le Seigneur bénisse abondamment et que sa paix vous soit multipliée. Alléluia. Nous sommes en train de parler de la guérison des nations, guérir les nations moralement, la guérison de l'église. Alléluia. Mais si tu m'entends en ce moment et que tu es malade dans ton corps, tu as un mal dans ton corps, au nom suprême de Jésus, je commande la guérison dans ta vie. Reçois la guérison, peu importe si c'est la tête, le cœur, tes membres, si c'est les pieds, là où tu as la douleur, j'ordonne au nom de Jésus de Nazareth, le nom qui est au-dessus de tout nom. Si quelqu'un a une douleur dans son corps, je commande à la douleur de quitter immédiatement. Au nom suprême de Jésus. Père, nous te rendons grâce pour cette guérison. Merci parce que tu as guéri quelqu'un. Tu as guéri les yeux de quelqu'un. Tu as guéri l'oreille de quelqu'un. Tu as guéri le cœur de quelqu'un. Tu as guéri la hanche de quelqu'un. Père, merci. Au nom suprême de Jésus de Nazareth. Amen. Nous vous aimons. Rendez-vous la prochaine fois. Shalom, shalom.